Bonjour les amis, moi c'est Signo pour les intimes et aujourd'hui c'est le 1er juillet donc on va lancer une nouvelle série que j'ai appelée le Mercatox. Mais quelle créativité! Donc tu prends Mercato, tu prends un tox, et ça devient les Mercatox. Mais quelle insolence! Et donc on commence le Mercatox avec une info sur Lionel Messi. Alors ok, Messi n'est plus au Barça, je sais. Si tu crois que Messi n'est plus au Barça, c'est un péché. Donc je disais, ok Messi n'est plus au Barça, mais on va pas se le cacher. Messi est lié au Barça ad vitam aeternam et à chaque fois qu'il y a un petit pépin, on parle de rumeurs comme quoi il va revenir à Barcelone, il pourrait revenir à Barcelone. Donc évidemment là il en faudra pas plus. Si on regarde Messi, le coup de tonnerre, le PSG veut aussi se séparer de Lionel Messi, Lionel Messi vendu par le PSG. Et pendant ce temps-là, Messi, lui, il est bien tranquille avec sa femme, là, tranquillement à Ibiza. Hein. Puis j'ai vu des photos où il est avec Fabregas, avec Suarez, ils sont en trois sur un bateau. Il s'amuse bien. Le gars, il a pas l'air de se soucier de ça. Moi, je pense, comme j'ai dit dans d'autres vidéos, qu'il est juste en train de se concentrer sur sa Coupe du Monde. Le reste, franchement, je pense qu'il s'en fiche. Et puis, même si le PSG voulait le vendre, déjà, qui va pouvoir l'acheter? Parce que si nous, on galère à recruter Lewandowski, bah, quel prix ça va être pour Messi? Enfin, bref. De toute façon, Messi, je pense qu'il est serein. Et puis, je pense pas que, même si, voilà, moi, je le kiffe, c'est Messi, c'est le Barça, je pense pas que revenir un an après, alors qu'on sait qu'il veut préparer cette Coupe du Monde, je pense pas qu'on a envie de voir Messi revenir comme ça. Je pense pas. Le club a atteint une nouvelle phase, une phase où c'est le moment difficile, en fait. C'est comme quand tu es chez le dentiste, là, il faut extraire la dent. C'était le moment difficile, mais bon, après, on te remet un truc bien propre, hein, un implant ou quelque chose, mais un truc bien propre. Ça te lave plus que Messi propre. Donc, un faux ou un tox, à vous d'en décider. Next, Ousmane Dembélé. Donc, si vous voulez savoir ce que je pense vraiment du cas de Dembélé, vous avez qu'à regarder la vidéo que j'ai fait hier. Vous avez qu'à aller voir sur la chaîne. Vous verrez directement ce que je pense de Dembélé. Mais là, aujourd'hui, on a un nouveau problème puisque si jamais il veut prolonger, s'il veut rester au Barça, le problème, c'est que là, depuis ce matin à minuit une, il n'est plus un jour du Barça. Donc, officiellement, le gars, il est chez Pôle emploi. Et ouais. Et le souci, c'est que on va se retrouver dans le même problème qu'il y a eu avec Messi, en fait. C'est-à-dire qu'il était libre aussi, et donc c'est la signature d'un nouveau joueur. C'est pas une prolongation. Et apparemment, bon, je suis pas dans le secret des dieux là, mais apparemment, ça change tout au niveau de la Liga. Et vous savez qu'en Liga, on a un ennemi considérable qui s'appelle. Javier Tebas. Je rébite cet ennemi au nom de Jésus, donc au nom de moi-même. Donc peut-être c'est ça, hein, peut-être faut prier, faut exorciser, faut chasser les démons des Tebas. Toujours est-il que ça complique encore plus l'histoire, puisque si maintenant le Barça veut garder Ousmane Dembélé, et ben par rapport au fair play financier et aux conditions super restrictives de la Liga, pour pas dire de Tebas, et ben ça va être difficile de l'inscrire en Liga, d'après ce que j'ai lu. Maintenant, encore une fois, je suis pas dans le secret des dieux, peut-être que il y a des dérogations, je ne sais pas. Mais ça commence à sentir mauvais parce que si vraiment ils voulaient prolonger, sachant ça, je pense que ça aurait déjà été trouvé. Et là, si ça coûte plus cher, si c'est plus compliqué, peut-être que le Barça va tout simplement dire non, ça vaut pas la peine, on met cet argent sur quelqu'un d'autre et puis on tente notre chance, quoi. Donc je sais pas toi, qu'est-ce que tu penses? Tu penses qu'il va rester? Tu penses qu'il va partir? Dis-moi dans les commentaires. Moi, franchement, là, je sais plus quoi penser. Moi, j'y pense, donc je suis au... En tout cas, quelle insolence! Next, Rafinha. Alors le cas Rafinha, c'est un peu particulier. Moi, je vous dis sincèrement, je n'ai pas vu beaucoup jouer ce joueur. Alors je peux regarder des vidéos de résumés, mais vous savez, dans les résumés, moi j'ai vu des gars qui étaient mauvais, qui avaient l'air bons. Parce que dans un résumé, tu mets évidemment que les bons moments, tu vois pas toutes les boulettes. C'est comme si là, je te faisais un résumé de Clément Langlais sur sa première saison, tu vas dire, ah, franchement, le gars est costaud, le gars est violent. Hein. Violent dans le sens où il est fort, quoi. Et pourtant, on connaît tous la vérité, n'est-ce pas? Non mais il fait exprès ou quoi? Moi c'est pas l'anglais, c'est la taxe l'anglais. Ouais, Clément, on en parlera après, hein, ton tour reviendra. Mais donc, pour Rafinha, moi, franchement, je ne sais pas vraiment ce qu'il vaut. Donc, toi, si tu connais, si tu suis Leeds, ben, dis-moi dans les commentaires. Moi, la seule chose qui m'étonne, c'est que ben, j'ai l'impression que j'entendais pas parler de ce gars-là avant. Et là, tout d'un coup, bah, on commence 30 millions, 40, 50, 60, 60, maintenant on est à 70. Et donc maintenant, le Barça voudrait aligner 70, alors que bah, apparemment, Rafinha, il veut venir au Barça. Son agent, c'est Deco, c'est quand même, voilà, le gars, il est maqué avec le Barça, il s'entend très bien avec Laporta. Donc ça m'étonne tout ça. C'est pour ça que le nom de cette série, c'est le Mercatox. Le Mercato et l'Intox. Tu veux faire monter le prix d'un joueur, même si voilà, t'aimes le Barça, mais
voilà, tu fais monter avec Chelsea. Alors peut-être que c'est pas de l'intox, peut-être que vraiment Chelsea veut le joueur, mais ma question c'est est-ce que c'est vraiment pour ce prix-là? On ne sait pas. Encore une fois, c'est le game des agents. Moi, je leur jette pas la pierre, c'est normal, c'est leur business, c'est comme ça qu'ils font leur beurre. Mais voilà, c'est dur à suivre et c'est vraiment une période, je sais, pour beaucoup de gens, c'est stressant parce que voilà, ils croient chaque info. Moi, je dis, il faut prendre ça avec des pincettes. À la fin, souvent, c'est une histoire de chiffres. Comme tu sais peut-être, j'ai failli être agent, peut-être que je le serai un jour, et j'ai assisté à des discussions d'agents avec des joueurs, mais c'était hallucinant, c'était par texto. Je me souviens d'un joueur, je citerai pas le nom, c'était quelque part en Belgique, et apparemment il était fou amoureux de son club, il voulait rester, mais mon pote qui était agent était en train de discuter avec lui sur un autre club qui avait rien à voir. Le gars parlait que de salaire en fait. Parce que je me souviens, ce qui m'avait choqué, c'est que bon, on demandait quel salaire il voulait. Donc il dit 100 000. Hein, je me souviens plus si c'était par semaine ou, ou par mois, mais il marque 100 000. Et donc mon pote dit, ok, 100 000 quoi? Parce que bon, certains joueurs dans certains pays, ça parle en dollars. Et puis évidemment, quand on joue en Europe, c'est en euros. Donc mon pote demande quoi? 100 000 quoi en fait? Dollars ou... Non, le gars répond, héros. Bon, il a répondu par texto, hein, mais j'imaginais la tête du gars là. Héros. Héros, avec beaucoup de zéros. En tout cas, comprenez mes émotions. Next, Clément Langlais. Donc apparemment, le prêt de Clément Langlais à Tottenham semble bouclé. Moi, j'ai qu'une seule chose à dire, hein. Amen. Dieu est grand. Hein, amen. Moi, franchement, je suis prêt à ce que même on peut se cotiser, on peut faire un Kickstarter parce qu'apparemment, ce qui bloque, c'est que ce serait un prêt et le club ne veut pas d'une option d'achat, quoi. Tandis que le Barça aimerait qu'il y ait une option d'achat obligatoire. On peut comprendre pourquoi. Donc moi, je pense qu'une des solutions, les gars, on se cotise, on fait un Kickstarter, on rassemble l'argent, hein, on paye tout comme ça. Le Barça a son argent, le club, ils ont le joueur, et moi, je vais le déposer à mes frais. Hein, je prends l'avion, là, je pars là-bas où il est, je loue une voiture, je le dépose hein, avec un gros nœud de papillon, un gros nœud cadeau, hop, on ferme la clé, pouf, c'est fini. Ni vie, ni connu. En tout cas, vraiment. Donc, encore une fois, moi, j'ai rien contre l'homme, Clément Langlais. Peut-être que c'est quelqu'un de super sympa, mais comme joueur, franchement, le gars, il nous pourrit, il nous a pourri. Moi, ce gars me fait peur. Dans une précédente vidéo, je vous expliquais que moi, ce gars-là et Jérémy Mathieu, Non, on peut pas prononcer le nom. moi, ces gars-là, ils me font peur, quoi. Les gars, ils peuvent dégainer tu peux gagner un match et le gars, il rentre, il reste 3 minutes et boum, carton rouge, penalty. Tu sors de là, tu t'as perdu le match. Tu es en train de gagner, tu perds le match, tu es énervé. Bref. Next, Samuel Umtiti pourrait partir à Rennes. Et encore une fois, tout ce que je peux dire, c'est... Amen. Dieu es muy grande. Mais bon, là où ça diffère un peu de Clément Langlais, C'est la taxe, l'anglais. c'est que Umtiti, il a surtout eu beaucoup de blessures. Mais moi, je me souviens, il a fait des bonnes choses au Barça. Mais là, c'est un joueur qui a totalement perdu confiance en lui. C'est même triste à voir parce que tu te dis qu'il a vécu une véritable descente aux enfers. Et franchement, ouais, ça fait de la peine de voir un joueur comme ça qui est en train de monter les échelons. Et puis tout d'un coup, boum, 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 il descend. Mais le gars, il prend pas marche par marche. Le gars, il fait 5 marches par 5 marches. Et puis après, il fait carrément des chutes de 100 mètres. Et là, tu te dis, franchement, c'est triste parce que tu passes du Barça à Rennes. Bon, désolé hein, si t'es supporter de Rennes, j'ai rien contre Rennes, mais quand même, c'est chaud quoi. Mais bon, cela étant dit, moi je pense que ça pourrait être bien pour lui parce que d'arriver dans un club comme ça qui joue quand même bien, hein, qui a quand même des ambitions, et ben en fait, il pourrait se relancer. Il va arriver justement parce qu'il vient d'un club comme le Barça, comme un peu le sauveur, et là, il va peut-être avoir un peu de cette confiance, au moins au début, un peu de cette confiance dont il a besoin, qui lui manque cruellement actuellement au Barça, et peut-être qu'il va pouvoir se relancer. Et moi, je lui souhaite le meilleur, sincèrement. Mais chez nous, dans l'effectif, à prendre un salaire et tout ça, non, moyen T. Vraiment, pardon. Ah, vraiment. Signaux. Ah. Moi, pour 100 euros, je reste au Barça. Hein. 90. 50. 10 euros. Je reste. Next, Robert Lewandowski. Donc, la saga continue là, on dirait un épisode Netflix. Je me souviens plus de toutes les étapes, mais en gros, d'abord c'était 30 millions, 30 plus 5, 40. Là maintenant, j'ai entendu 75 millions, encore une fois. Un faux ou un tox? C'est le mercatox, on est d'accord. Là, comme je l'ai dit, moi je pense ce qui se passe, d'un côté, le Bayern s'est senti comme si on leur avait manqué de respect.
Et le problème, c'est que comme Lewandowski va en frontal, bah, ça les énerve encore plus et ils se disent, bah, eux, franchement, ils n'ont pas grand-chose à perdre, hein. Le gars a un contrat, il fait le malin, bah, on va lui montrer. Donc là, je pense qu'il faut être intelligent, il faut redescendre en pression, il faut aller un peu dans le sens du poil, hein. Des fois, tu es obligé de faire ça parce que si tu vas vraiment en frontal, bah, eux, au pire, ok, ils vont devoir le payer un an, il va rester là, il va peut-être pas jouer son meilleur jeu, mais eux, ils auront gardé la face. Donc c'est comme toi, je sais pas, tu es dans la rue, tu es avec ta copine, tiens, un petit gars, il vient et t'insulte, tu fais quoi? Tu vas être là. Bon, c'est vrai, tu as raison, hein, l'insulte était bien, vraiment, vraiment cette insulte-là, j'avais pas pensé à ça, mais bonne insulte. Ou bien tu vas essayer de te faire respecter. Bon, on parle pas de, hein, on parle pas de ça, hein. On parle, tu vas montrer les crocs, quoi. Bref, tout ça pour vous dire que, au-delà de tout ce qui est en train de se passer, bizarrement, ben, c'était quoi, il y a 2 jours, Lewandowski et Xavi se sont retrouvés dans le même resto. Ah, mais bien sûr, c'est le hasard. À Ibiza, hein, c'est normal. Ils sont, voilà, tous les footballeurs vont à Ibiza. Mais c'était le pur hasard. Ils sont dans le même resto. Bon, ils n'étaient pas à la même table. Et certainement qu'ils n'ont pas parlé ensemble, même s'ils ont été au bar. Peut-être au même moment, ils ont été prendre un truc au bar. Peut-être ils ont été aux toilettes et au même moment. Voilà. C'est comme à l'époque de la mafia. Si un juge était dans le même restaurant qu'un accusé, et puis, bon, par mégarde, il se retrouve au bar. C'est purement fortuit. C'est vraiment c'est la chance, quoi. En fait, c'est pas prémédité. Mais toi, tu me prends pour un lapin de 6 semaines ou quoi? Je vous conseille de ne pas les nerveux. Et je sais de quoi je parle. 6 semaines, ce serait beaucoup. Moi, j'irais même un lapin d'une semaine. Bon, blague à part, ça montre bien qu'il y a une réelle volonté des deux côtés. Parce qu'encore une fois, on est dans le mercatox, donc il y a un faux, un tox. Parfois, on peut dire, ah, tel joueur veut aller au Barça, tel joueur veut. Mais là, le fait de. Il est pas bête. Ils sont pas bêtes. Ils savent très bien que même si ils sont pas venus ensemble dans le restaurant, ils savent très bien que tout le monde va parler. Il y a les photos sont là. Voilà, ils sont pas bêtes, les gars. Mais il veut montrer que, bah, c'est vrai, il y a un rapprochement. Donc, est-ce qu'il jouera au Barça cette année? Moi, je sais plus quoi penser. Là, c'est très dur, en fait, de savoir ce qui va se passer parce qu'il y a un vrai bras de fer et je pense vraiment qu'il faut aller dans l'apaisement parce que si ça continue à escalader, alors soit le Bayern se dit, bon, ça va trop loin, de toute façon, on pourra pas gérer, on va perdre de l'argent, donc qui part seulement, on prend notre argent et voilà. Soit ils vont se dire, bah, tu sais quoi, nous, le club est géré seulement, on n'a pas besoin de thunes. Là, on a pris Mané, on est tranquille, on a Mané, Coman, que demander de plus? Donc voilà, moi je sais pas ce que tu en penses. Dis-moi dans les commentaires, est-ce que tu penses que Lewandowski va vraiment arriver au Barça cette saison? Dis-moi ce que tu en penses. En tout cas, donc toi, tu regardes la chaîne comme ça gratuitement, sans t'abonner. Mais quelle insolence! Bon, si tu as kiffé la vidéo, mets un petit pouce parce que franchement ça va aider la chaîne. Parle-en à tes potes, abonne-toi, on a besoin de toi. On a besoin de toi. Quant à moi, ben, je vous dis bon week-end, fais la fête mais pas trop, sois sage mais pas trop. On se revoit la semaine prochaine et d'ici là, Visca el Barça. Coupé, décalé. Elle est bonne. Ah, le Clément l'anglais, papa, pardon. Il faut nous laisser. Tika, il faut nous laisser. Ah, mais j'ai prononcé le nom de celui dont il faut pas prononcer les noms. Jérémy Mathieu. Mais quelle insolence!